Rapporteur, cela fait maintenant plus de 2 ans que notre Assemblée a voté la suppression de la contribution sur l'audiovisuel public pour redonner du pouvoir d'achat aux Français. Supprimer la CAP, devenue désuète et décalée, oui, mais maintenir l'investissement de l'État dans les médias publics aussi, tout en évitant la budgétisation tant redoutée par les acteurs de ce secteur au vu du potentiel risque que cela faisait peser sur leur indépendance, en assimilant parfois leurs médias aux médias d'État. Alors le choix s'était porté sur l'affectation d'une part de TVA au financement des entités de l'audiovisuel public. Si cette solution adoptée en séance publique a eu le mérite d'éviter une budgétisation, ce mode de financement ne peut être reconduit en l'état actuel car il ne respecte plus le droit organique à compter du 1er janvier prochain. Une forte incertitude subsiste dès lors sur le mode de financement de l'audiovisuel public à compter de l'année 2025 et il est de notre responsabilité de déterminer la méthode la plus à même de répondre aux défis liés à cette transition. À ce titre, monsieur le rapporteur, les députés du groupe EPR tiennent à saluer le travail que vous avez accompli afin de déterminer la solution la plus adaptée au financement de notre audiovisuel public. À l'instar du Sénat, et dans un souci de garantir un vote conforme pour parvenir à une solution effective avant la fin de l'année, vous avez choisi d'écarter les options du prélèvement sur recettes, dite PSR, ou la création d'une nouvelle contribution à l'audiovisuel public, pour vous concentrer sur l'affectation d'un montant déterminé d'une imposition de toute nature et donc sur la pérennisation de la solution dite TVA. Aujourd'hui, cette solution est la bonne, résolument. Il convient de rappeler d'une part que son adoption n'empêche en rien la réintroduction à l'avenir d'une contribution sur l'audiovisuel public si le Parlement l'estime adaptée. Et d'autre part que certaines évolutions restent quand même nécessaires pour consolider durablement ce mode de financement. En effet, si ce modèle instauré temporairement en 2022 a déjà fait ses preuves, les différentes coupes budgétaires de cette année sur les crédits de transformation comme sur les dotations socles démontrent certaines fragilités et soulignent l'importance d'associer une trajectoire financière réaliste et soutenable à l'abri des coupes infra-annuelles, alors que le règlement européen Media Freedom Act insiste sur la nécessité pour l'audiovisuel public de disposer de ressources financières prévisibles. À ce titre, avec la présidente Sophie Tallier-Polian, dans notre rapport sur les COM, nous avions présenté une proposition de loi sur une programmation pluriannuelle, peut-être plus sécurisante que les COM actuelles, avec la possibilité, et je le souligne, d'un versement des sommes en tout début d'année. Ça permettrait d'empêcher toute régulation infra-annuelle. Notre Assemblée, aussi bien en commission des finances qu'en commission des affaires culturelles, a voté en faveur de ce versement en une fois de l'intégralité du financement. À ce titre, que pensez-vous, l'un et l'autre, de la mise en place d'une telle solution? Et puis, par ailleurs, alors que les crédits de transformation se sont vus très entamés, il apparaît quand même essentiel d'assurer que le nouveau mode de financement choisi permette de garantir le respect des engagements des entreprises de l'audiovisuel public, notamment dans le cadre de leur coopération. Je suis personnellement favorable au maintien des enveloppes des crédits de pilotage, parce que pour moi, c'était une bonne manière de faire avancer la coopération. Mais on voit que vont se poser les questions ultérieures par la gouvernance de ce qui pourrait être une mise en place, pourquoi pas, d'une présidence commune que je soutiens à titre personnel. Et si oui, que pensez-vous de la mise à disposition de l'ensemble de financement public à cette présidence commune, sachant équilibrer le respect de toutes les entités, comme celui d'une répartition en faveur des coopérations et des transformations de l'audiovisuel public? Je vous remercie.